Tu vois? C'est génial, hein? Je sens que ça va être extraordinaire, les amis. Ça va être génial, cette vidéo. Par quoi on commence? Par se dire bonjour, déjà, par le commencement. Salut à tous, c'est Diffuse et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Laurent, alias Perrin. Peut-être que certains d'entre vous le reconnaissent. Peut-être. Parce que tu as une chaîne YouTube toi aussi. Oui. Nous sommes... Alors on a été invité par Laurent ici dans sa salle de cinéma. C'est un grand plaisir déjà de t'accueillir et je te remercie à cette occasion quand même d'avoir fait le déplacement tout de même. Et t'as vu? Ben oui, donc c'est quand même pas rien. J'ai fait un effort considérable, j'ai pris ma petite voiture et puis je suis venu jusqu'à un endroit très reculé. Je te jure. À part les champs, les vaches et quelques maisons par-ci par-là, il n'y a pas grand-chose ici. Mais on est quand même on est à la campagne. On est à 25 minutes de Nancy malgré tout. On est près de Nancy, donc là, voilà. C'est vrai que c'est plutôt sympa. On est tranquille et en même temps, on n'est pas si éloigné que ça quand même. C'est vrai. Alors voilà. On est ici pour justement pour visiter un peu ta salle dédiée, ta salle de cinéma que je découvre. Et puis on va faire un peu le tour. Tu vas nous montrer un peu ton équipement. Avec plaisir. Je vais te poser des questions, voilà, sur la salle de cinéma. Il n'y a pas de souci. Parce que tu es aussi très collectionneur de vinyles, de Blu-ray, de DVD, de laserdisc. On aura l'occasion de voir un petit peu une partie de sa collection et vous pourrez retrouver l'autre partie ou beaucoup d'autres objets qu'il a dans sa collection sur sa chaîne directement. Je vous mettrai les liens. Voilà, vous pourrez aller voir sa chaîne. N'hésitez pas. Videoclub.perrin. Voilà. Perrin, vas-y. Allez. On va se lever, je vais prendre la caméra au point. Avant ça, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, si ça vous plaît, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bah évidemment, avec grand plaisir. C'est pour ça que c'est très intéressant d'aller farfouiller effectivement chez les gens, voir leur installation, leur salle. Il y a différents budgets, différentes tailles de salles, différentes choses à voir. Et c'est toujours, enfin moi, c'est un grand plaisir que j'ai en fait à découvrir en fait tout ça et à voir comment les gens s'y sont pris. Oui, exactement, voilà. ceci. Ça permet de donner des idées de fabrication, des petites astuces, de donner aussi des idées d'équipement, voilà, oui, par rapport à ce que vous recherchez. Et des idées déco, parce que là on est en plein dans la déco aussi, vous découvrirez une salle qui est décorée, mais avec des statuettes, le Spider-Man qui est derrière, on va le regarder aussi. Il y a des petites anecdotes assez Alors après, elle est un petit peu, j'ai peut-être un peu chargé, hein, parce que là je peux modeler un peu à loisir, comme je veux au niveau de la déco, c'est ça qui est aussi l'avantage. Là j'ai un peu mis des statuettes histoire de voir un peu des choses, mais après j'aime bien aussi avoir une salle assez épurée, c'est très bien aussi. On y va? On y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Entrez donc. Ah. Voilà, attends, je referme la porte. Bien sûr, ferme donc, pour être plus tranquille. Voilà. Alors voici cette salle, confectionnée donc par un de mes amis, que je tiens à saluer et à remercier une nouvelle fois, qui s'appelle Johan, qui a... Donc j'avais des plans en tête, j'avais imaginé ce que je voulais, mais c'est lui qui a concrétisé, bon, avec un petit peu de mon aide tout de même, l'entièreté de cette salle, qui était à la base 2 chambres, on a donc coupé en 2 ces 2 chambres, pour concevoir l'entièreté de la salle avec une partie arrière, où il va y avoir également tous les films, etc. Tu nous montreras tous tes films. Je montrerai tout cela, effectivement. Et on a reconstruit à la scène avant donc un mur où j'ai pu y placer donc l'écran, un bel écran Lumens pour la diffusion en 4K des films. Voilà, et c'est vrai qu'un vrai écran de cinéma, par rapport à une peinture ou autre chose, je trouve que ça apporte indéniablement quelque chose au niveau de la colorimétrie, de la luminosité, du piqué de l'image. On a beau dire, hein, un vrai écran, c'est quand même quelque chose. Alors après, il y a des écrans un peu à tous les prix, hein, mais c'est vrai que Lumens, ils sont spécialistes dans le domaine. Tu en sais quelque chose également. C'est important quand même d'avoir une toile quand même assez lisse. Oui. Sans grain, parce que justement si tu as de la peinture sur le mur ou si tu le projettes sur le mur, tu as ce côté granuleux. Exactement. Qui peut sortir sur l'écran sur des aplats de ciel par exemple, où tu auras des aplats de couleurs, où tu auras ce côté granuleux qui peut un peu déformer l'image. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout l'aspect de l'écran. Et puis tu peux aussi avoir des toiles transsonores où tu as
Tu as les enceintes incrustées donc à l'arrière, comme au cinéma d'ailleurs. Là, t'as pas d'enceinte encastrée, hein. Non, j'ai pas d'enceinte encastrée, directement. donc c'est vraiment la face avant telle que tu la vois, il n'y a rien de caché derrière, si ce n'est une fenêtre qui est calfeutrée. Oui, parce que derrière l'écran, t'as une fenêtre. Oui, enfin, bah t'as oui. un mur, en fait, t'as mis un mur. En fait, là, derrière cet écran, là, c'est un mur que qu'on a donc construit avec mon ami. Et derrière ça, eh bien, il y a une fenêtre, parce que c'était une chambre, c'était deux chambres. Que tu as condamné, quoi. Que j'ai condamné, mais que je peux quand même ouvrir de temps à autre. Hein. Il y a deux fenêtres de part et d'autre, d'ailleurs. Comme ça, on peut faire circuler un peu, aérer la pièce également, parce que sinon, voilà. Sinon, ça pue sinon ça pue le foin, et puis voilà, puis on étouffe. Alors, montre-moi un peu de tes enceintes, qu'est-ce que... Ça me dit quelque chose, dis donc. Ça te dit quelque chose, ça, hein? Bah oui, je me doutais bien, c'est pour ça que j'ai sollicité ton passage, parce que je sais que tu es un adepte également de Klipsch. Bah voilà, donc on a les célèbres RP8000 que tu connais bien aussi. Hein, et qui édition première. Hein, édition première, non c'est pas les dernières, parce que j'ai vu effectivement qu'il y en avait des toutes nouvelles qui étaient sorties, tu nous la référence, donc ça reste les premières, mais enfin, elles font formidablement l'affaire. Ici on a un caisson SL 120 je crois, quelque chose comme ça. SPL 120. SPL 120, voilà, tu me reprends. Et puis, donc membrane de 30 cm. 30 cm, voilà. Alors effectivement, j'ai hésité aussi longuement avec des caissons SVS dont tu as déjà fortement parlé. Et c'est vrai que bon voilà, j'ai hésité, mais je me suis dit bon allez, je vais prendre tout dans la même marque. En plus, j'ai eu quand même une offre sur la globalité de l'ensemble avec un vendeur vraiment très compétent également. Ici, on a une RP 502, je crois. 504C. 504, oui pardon, voilà. Les RP 502 c'est les petites... Exactement. Voilà. Donc c'est une RP 504, effectivement, qui marche aussi formidablement bien. Il y a un détail au niveau des voix qui est quand même vraiment appréciable lorsqu'on met les films en marche. Qui se vrille un passage dans la matière noire de mon cerveau. Voilà, donc voilà pour la scène avant. Petite question, oui. Quand tu as sélectionné notamment ces clips, t'avais écouté avant? Est-ce que t'avais écouté chez un ami ou quelque chose? Je suis allé voir dans des salons pour faire des écoutes en fait, donc je connaissais quand même un peu la sonorité. Parce que c'est typé hein, quand même. Oui, c'est typé, mais je voulais quand même quelque chose, étant donné que j'ai un autre ampli avec d'autres enceintes pour de la hi-fi. Je voulais vraiment quelque chose qui soit plus spécialisé dans le home cinéma, dans la salle dédiée, et en cela Klipsch est vraiment intéressant, je trouve, là-dessus. J'ai hésité aussi avec d'autres marques, mais bon voilà, c'était une marque qui me plaisait vraiment beaucoup au niveau de la sonorité, au niveau de la puissance. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui nous regardent, la vidéo n'est pas sponsorisée par Klipsch. Ah non, bien sûr que non. Bah non, c'est un pur hasard, je veux dire. Ce sont des avis. C'est une marque très connue, donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont du Klipsch chez eux, et notamment toi. Bah ouais. C'est pas parce que t'as plus du Klipsch que j'ai refusé de venir en mode non, t'as du Klipsch, je viens pas. Mais après, il existe vraiment de très très bonnes marques, hein, la preuve, puisque j'ai des Infinity en bas, des anciennes séries qui sont absolument magnifiques. Puis il y a d'autres marques, il y a Focal, il y a Triangle, il y a toutes ces marques-là qui sont absolument splendides. Il y avait même JM Lab à l'époque, l'ancêtre de Focal. Ouais. Voilà, et donc oui, tout ça c'était des marques vraiment absolument magnifiques. Et bon voilà, moi j'ai décidé effectivement, je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus péchu au niveau de la salle de cinéma qui était vraiment réservée à cette... Alors rappelle-moi, il fait combien largeur de l'écran? Alors l'écran fait 3 mètres de base en écran 16/9. Donc voilà, et en plus bon, j'ai eu de la chance que par rapport à la configuration de la pièce, j'ai pu vraiment tout cadrer ce que je voulais. Je voulais un écran de 3 mètres, c'est ce que je voulais. Pas plus, parce que après, par rapport aussi à la qualité de mon vidéoprojecteur, je voulais que tout soit vraiment optimisé. Par rapport au recul aussi du vidéoprojecteur, il faut choisir. Également, et puis voilà, parce qu'après, si on monte dans les tailles d'écran, il faut aussi un peu plus de puissance encore avec les vidéoprojecteurs. Enfin, comme je le dis souvent, il faut que l'ensemble soit équilibré pour vraiment profiter, entre guillemets, de son... Alors, je vois que c'est un cadre hyper slim. Oui, moi j'ai l'habitude des cadres, vous savez, des cadres un peu épais avec le velours. Oui. Là on est sur un cadre qui fait même pas 1 cm de large. Ah oui, c'est un cadre slim. C'était prévu que je prenne ce cadre-là justement parce que, encore une fois, pourquoi j'ai pris ça? Parce que les cadres velours, comme tu dis, il y a des bordures. Et les bordures en fait n'auraient pas collé avec la taille de la pièce et du coup j'aurais pas pu... ça cognait dedans. Voilà. Donc là t'es pile poil... Je suis pile poil sur ce que j'ai voulu et sur ce que j'ai voulu faire avec cette salle de cinéma. Et c'est vraiment une grande chance
d'avoir réussi à faire ça. Et voilà, donc on a mis donc 2 ans et demi à partir du moment où le projet était dans ta tête. Le projet était dans la tête depuis 10 ans. Okay. Depuis 10 ans, en fait, j'avais déjà chez mes parents à l'époque, quand j'étais ado, un garage, une cave où j'avais vraiment déjà avec un très vieux vidéoprojecteur, j'avais mis de la peinture au mur, etc. Enfin, voilà, j'ai toujours été passionné de ça depuis l'âge de 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans que je collectionne et que je suis passionné de tout ça. Et même mon métier d'ailleurs est toujours aussi dans ce milieu-là également. Donc voilà, ça a toujours été une passion chez moi, ça. Et le fait de... J'ai quand même attendu près de plus de 30 ans, si je puis dire, pour pouvoir refaire ça, en fait, dans une maison que je me suis achetée pour pouvoir créer cette salle dédiée. Elle fait combien de mètres carrés environ? Donc la salle en elle-même, porte fermée ici, on est à peu près, je crois, on est sur 27 mètres pour être précis. D'accord, 27 mètres dans la zone d'écoute, quoi. Dans la zone d'écoute, ouais. Peut-être 26 mètres dans la zone d'écoute, parce que avec le mur on va dire 26 mètres. Dans la zone d'écoute, et puis derrière, si on va donc plus en amont dans le bureau, on ira tout à l'heure, là on est plus sur du 29 mètres à peu près, quelque chose comme ça. D'accord. Oui, donc après donc on continue avec les RP 502, pardon. Les RP 502 ici, donc les enceintes bipolaires, de façon à avoir vraiment une spatialisation au niveau du son qui est aussi intéressante. Donc là j'en ai 4, hein, j'en ai donc 2 sur les côtés ainsi que 2 à l'arrière de la salle également. Voilà, donc là autrement dit... on est en config. Donc on est en config 7.1.4 puisque j'ai également 4 Atmos. Tu as 4 Atmos au plafond. Voilà, les Atmos donc triangle, donc c'est les références ICT 6 que j'ai au plafond. Donc là, j'ai pas pris du klipsch. Alors je crois qu'il existe aussi du klipsch plafond, mais là j'ai eu une bonne opportunité sur celle-ci. Et puis en effet Atmos, il n'y a pas de liant, on va dire, au niveau des effets par rapport à la sonorité klipsch que je peux avoir sur le reste des enceintes. Oui, ça reste des effets de hauteur assez limités dans toute la bande son. Voilà. Quoique il y a certains films où il y a beaucoup d'effets. Hein. Oui, il y a beaucoup d'effets. Ouais. Enfin bon, les triangles, elles font bien le taf aussi. Hein, donc voilà, donc c'est quand même un ensemble qui reste cohérent et homogène par rapport au reste de la pièce. Donc là, sur la vidéoprojection, moi j'ai choisi Sony, et comme on le disait en off, j'ai un affect pour cette marque-là, que ce soit au niveau de la télé ou au niveau de la projection, de par rapport notamment aux couleurs, au traitement des couleurs qui est extrêmement naturel, parce que certaines autres marques, je trouve, surjouent un peu dans la colorimétrie, et c'est vrai que Sony est extrêmement naturel, très clair, très lisse, très propre. Là-dessus, et puis leurs processeurs à l'intérieur, hein, c'est les processeurs X1 je crois, qui sont très très bons aussi dans la projection, donc puis il y a pas mal d'options hein, également au niveau de ce que l'on aime au niveau de l'affichage, donc on peut vraiment choisir. L'interpolation d'image, etc. Ouais, il y a pas mal de choix, et puis il y a également la 3D, alors c'est ça aussi, tiens voilà, on en parlait tout à l'heure du vidéoprojecteur laser où j'ai hésité longuement. Et moi je sais que tu n'es pas un aficionados de la 3D, mais... Pas du tout. On va voir, on verra après. On verra après. On fera une petite session de 3D, ouais. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que effectivement, alors là, l'avantage par rapport au laser, c'est que celui-ci possède de la 3D, alors que sur c'est le 5000, hein, je crois, que tu as montré, qui est à peu près dans les mêmes budgets que celui-ci, et qui lui donc n'est pas 3D. Il faut monter sur le 7000 pour avoir ça. Et donc là, on monte en budget beaucoup plus conséquent. VPL VW290, si je me trompe, si je ne m'abuse. Donc voilà, qui est donc un vidéoprojecteur 4K natif et HDR 10. Objectif motorisé. Optique motorisée. HDR. Et ça, c'est vrai que c'est très pratique aussi quand on le met en fond de salle comme ça, parce que du coup, ça se règle quasiment automatiquement sur l'écran. Ça, c'est vrai que c'est très très pratique à régler. Peu importe où on le place, on va dire. Ça, on peut même si on le met un peu sur le côté, l'optique va avec la correction de trapèze, ça va se mettre correctement. Et ça, c'est vraiment pratique, je trouve. Donc pour ce vidéoprojecteur qui reste une excellente référence encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Hein. Pour des modèles à lampe, ouais. Écoutez, Sinoche, ça vaut pas un clou. On passe à la partie électronique. Alors on va mettre un petit peu de lumière. Alors attends, je vais mettre ça. Ah, il fait sombre hein, dans les salles dédiées, il fait sombre. Ah bah oui, il fait sombre. Voilà, sublime. Hop là. T'arrives à passer? Ouais. Allez, rentre le ventre. Alors, j'ai eu du mal avant. Hein. Ben oui, c'est vrai qu'après, le problème c'est que j'ai vraiment essayé d'optimiser la salle au mieux.
avec tout ce que je voulais. Et c'est sûr qu'avec les fauteuils qui prennent beaucoup de place. Les fauteuils prennent de la place, tout ça a été quand même extrêmement bien calculé, hein, parce que ça s'est pas fait comme ça. Hein. Il a fallu vraiment que je prenne les dimensions de chaque chose, de ce que je voulais, même les tablettes, etc. Parce qu'on peut se cogner aussi. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Mais voilà, la planche également a été conçue aussi par mon ami Johan, hein, le support. Le support, oui. Voilà, donc, parce qu'il faut un support costaud. Ah, il faut un support costaud parce que là c'est un bestiau qui pèse bien 20 kg. Hein. Ouais. Donc voilà, donc il faut quand même du costaud. T'as combien de hauteur sur le plafond, hein, une hauteur standard? J'ai une hauteur, j'ai 2 mètres, oui, un peu plus de 2 mètres, je sais pas combien. Ouais. Oui, une hauteur tout à fait standard, hein, puisque là on est sur de la chambre à la base. Donc, bah là j'ai mon petit lecteur Pioneer, donc le 310 ici lecteur Laserdisc. Parce que tu lis aussi des Laserdiscs. Je lis aussi des Laserdiscs, voilà, par nostalgie. Vous savez, les gens qui connaissent ma chaîne savent que j'aime ce support. C'est vraiment un support de cœur, comme je le dis. Et puis il a une histoire, ce Laserdisc. Et c'est ce que je ne cesse de dire, c'est-à-dire que sans le Laserdisc, tout ce qui existe aujourd'hui n'existerait pas. Il n'y aurait pas de DVD, il n'y aurait pas de Blu-ray, il n'y aurait pas de 4K, il n'y aurait pas de tout ça. Il n'y aurait pas de son Dolby Digital, il n'y aurait pas de DTS. C'est le précurseur, on va dire, de cette technologie-là vidéo, quoi. Bien sûr, il a apporté énormément, même si c'est un support de niche, il a apporté quand même énormément de choses, le Laserdisc. Donc je conserve mes lecteurs avec grande attention et j'ai vraiment... j'ai un respect pour ce produit, et puis les films également, hein, j'ai une belle collection là-dessus que j'ai conservé d'époque. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le Laserdisc. Donc bah voilà, donc la platine qui tourne, c'est celle-ci, et puis derrière j'avais encore celui-là qu'on a vu avant. Voilà, le DV 919 qui avait l'avantage donc d'être auto-reverse, puisque vous savez que le Laserdisc, il fallait retourner la face pour pouvoir lire les films, alors que celui-là, il le retournait automatiquement. On en vient à mon ampli ici, parce que c'est lui, tout passe par lui. Tu branches toutes tes sources dessus. Hein, toutes les sources dessus, évidemment. Donc du coup, le Laserdisc passe par du RCA et ressort en HDMI ici jusqu'au projecteur. D'accord. Donc voilà, c'est tout un système que j'ai mis en place. Qui n'est pas forcément adapté avec les amplis d'aujourd'hui. Avec les amplis d'aujourd'hui, évidemment. Et c'est surtout au niveau du son, l'image, en fait, des fois, c'est vrai que ça paraît quand même très propre. Encore une fois, on s'entend bien, c'est pas du par rapport à l'âge que ça a. Ouais, par rapport à l'âge que ça a, évidemment. Donc là, on est sur le 6700 ici, AVR, je sais plus ce que c'est. 6700. AVR, c'est 6700, mais AVC, il y a un AVC X6700H. Voilà. Très exactement. Très exactement. Avec les petits autocollants. Avec les petits autocollants. Non, mais... hein, donc je voilà. suis sûr qu'en plus il est pas neuf. Il est pas, je l'ai acheté neuf, mais il est plus neuf. Mais je veux dire, il est plus neuf. Ah bah il est plus neuf, donc on va peut-être. Et tu vas t'attirer les foudres. Je vais m'attirer des foudres. Vraiment. Alors, regardez, en direct. Oh là là. On va faire l'enlevage. Et c'est de l'ASMR. Voilà, de l'autocollant. Et pour la première fois, nous découvrons sous vos yeux le vrai écran de cette ça va te faire tout bizarre après, hein. Donc bon, il y a encore donc c'est un 11 x 205 watts. Bon, faut faire gaffe aux watts qui sont indiqués, c'est vraiment pas je vous le répète souvent, mais oui, après il y a la puissance RMS, c'est un peu trop faut faire attention, mais enfin en tout cas il tient magnifiquement la route, hein. Alors Denon, je choisis cet ampli Denon encore une fois parce que c'est une marque que j'affectionne également beaucoup, parce que c'est une marque extrêmement polyvalente qui est aussi bonne en hi-fi que en home cinéma, je trouve. Et puis ils ont toujours été très percutants dans les sons cinéma. Donc là, grâce à celui-ci, je peux donc avoir mon 7.1.4 en direct sans passer par des amplis supplémentaires. Ça c'est quand même un avantage. Il est Wi-Fi, j'ai aussi une application sur mon smartphone aussi où je peux le contrôler. Application EOS. Ouais, voilà, donc ça c'est pratique aussi. Donc compatible Dolby Atmos, DTSX, voilà, DTSX, Euro 3D, Euro 3D, IMAX, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il est vraiment extrêmement complet. Et j'ai été surpris de la taille de cet ampli magnifique. Alors il est assez lourd aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il est très surprenant parce qu'il est quand même très ramassé, entre guillemets, très concis par rapport quand je compare, on regardera peut-être tout à l'heure l'ampli Denon, l'un des premiers
à avoir des sons donc 6 points et autres, vous allez voir le bestiau est beaucoup plus gros, alors que celui-ci effectivement est quand même très pour tout ce qu'il propose, c'est vraiment impressionnant. Puis les ventilateurs sont très bien optimisés. La technologie a miniaturisé les choses aussi. Hein. J'ai mon lecteur Oppo. Un mastodonte. Voilà, le UDP 203, hein, une des références connues de beaucoup de cinéphiles. Voilà, qui est capable donc de tout lire, Blu-ray, DVD, 4K, 3D également. Une formidable platine de CD audio aussi. Voilà, compatible. Il fait SACD aussi? Il fait... non, je crois pas qu'il fasse SACD. Je n'ai pas souvenance qu'il fasse SACD. Donc il traite aussi le HDR10 et le Dolby Vision aussi, hein, de même sorte que l'ampli, hein, Denon également. On peut avoir le Dolby Vision aussi, malgré que le vidéoprojecteur Sony ne... Enfin, il n'y a pas encore de vidéoprojecteur, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de vidéoprojecteur qui traite le Dolby Vision pour l'instant. Ça commence à venir. Ouais. Sur certains vidéoprojecteurs, il y en a un ou deux qui est sorti, qui l'ont, mais Sony pas encore. Ouais. Puis les lunettes 3D aussi, vous voyez, elles sont prêtes. On va les utiliser après. Elles sont prêtes. C'est des lunettes... C'est des lunettes Sony que j'ai conservées de mon ancienne télé Sony 3D. Tu vois, enfin, sur la projection, je ne crois pas qu'il existe de lunettes passives, à ma connaissance du moins. Les lunettes passives étaient sur la technologie télévision, sur les écrans notamment LG, qui faisaient de la 3D passive. Alors que effectivement vous aviez Sony et Samsung qui faisaient de la 3D active. Donc la 3D passive avait pour inconvénient de ne pas être en Full HD. C'est-à-dire que lorsqu'on regardait en 3D passive, on était en 720p seulement, c'est-à-dire on était en HD. La résolution. On baissait la résolution. Alors que la technologie active, donc là il y a des balayages très rapides comme ça qui se projettent sur les lunettes, mais ça nous permet d'accéder en fait à du Full HD, du 1080p. Voilà. Et c'est exactement la même technologie, la passive, que finalement au cinéma, hein, c'est aussi de la passive. Sauf que les résolutions des projecteurs cinéma sont bien plus hautes, évidemment. Donc voilà pour la petite histoire de la 3D, entre guillemets. Et on salue notre ami Pépé Garcia au passage. Je l'embrasse. Parce que je le suis aussi assidûment, et voilà, je sais qu'il est féru de tout ça aussi. T'as pas mal de décorations, de petites statuettes vraiment très sympas. Oui, alors ça, donc bah, j'en ai beaucoup. Alors tout ça, ça s'est acquis au fur et à mesure des années. Hein. J'ai commencé ma collection de figurines et de statuettes quand je devais avoir peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai conservé beaucoup de choses. Donc là, ici, c'est des figurines NECA qu'on peut voir. Donc là, oui, il y a du Jack Sparrow, du Kill Bill, du Aragorn ici avec le Seigneur des Anneaux, du Édouard Romain d'Argent, du Brandon Lee The Crow ici. Ah, il est magnifique. La cat, ouais, The Crow est très très beau. Et je suis très content justement d'avoir le vinyle qui était reparu chez Varese Sarabande, la BO, qui est absolument magnifique. Et attention, surprise. Attention, en avant-première. Bah, c'est pas une avant-première, mais bon, les connaisseurs le savent. Il y a un Blu-ray qui existe en France, mais qui est fait par une personne que je ne citerai pas, on va pas le citer, mais vous pouvez toujours demander conseil dans les commentaires ou les descriptions, on viendra vers vous. Mais cette personne-là, en fait, fait des Blu-ray, en fait, qui ne sont pas sortis en France, justement, avec une version française à l'intérieur. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, et donc, je le salue, il s'appelle Eric, je peux quand même dire son prénom. Et voilà, donc il fabrique lui-même ses petits fourreaux. Eric, si tu nous regardes, c'est magnifique. Je le préviendrai, hein, je suis en liaison avec lui. Alors, il a vous voyez, il a carrément un petit logo à lui, en fait. D'accord, donc si je retrouve des autres Blu-ray comme ça avec un petit personnage... Alors, on peut pas les trouver dans le commerce. Il a un site exprès, et voilà. Mais c'est vraiment très très bien fait. Tu me donneras les coordonnées de ce monsieur. Hors ligne, effectivement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est un passionné. Il a aussi un background extraordinaire, cette personne-là. Et tu vois, donc voilà, on a des DVD en fait gravés comme ceci, qualité Blu-ray. Les masters sont très bons. Il retravaille les masters et tout. Hein, c'est vraiment un gros travail. Ouais. Et puis au niveau de la sonorité, etc. Et souvent, il te met aussi la BO avec. Donc j'ai plusieurs Blu-ray, je te montrerai plus tard. Et il te met, en fait, t'as le film et la BO. Tout ça dans un seul disque, et tu vois, le travail est quand même très propre, très bien fait. Donc, avec le petit carton. Avec le petit fourreau. Donc quand les films ne sont pas encore sortis en France, parce que ça existe, il y a encore des films qui n'existent pas en Blu-ray, et ben il s'en charge et il fait un travail de remasterisation qui est quand même assez conséquent, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un vrai passionné aussi, donc je le salue. Voilà. Eric, on te salue. Voilà.
T'as une belle statue derrière là. Alors, une belle statue, effectivement. Alors ça, une statue... Alors on voit aussi les surrounds, hein, comme Oui, on en a parlé voilà, avant, effectivement, voilà, en arrière, les qui sont juste derrière la zone d'écoute. Oui, qui sont toujours là, donc les mêmes que les autres, effectivement, ici. Alors le Spider-Man, oui, bah, il a son histoire aussi. Donc bah, je te l'ai raconté en off, mais je te le raconte là encore. C'est effectivement donc une personne qui avait gagné cette statuette lors d'un jeu, parce que c'est des statuettes qui sont limitées vraiment entre 50 et 100 exemplaires dans le monde, hein, il n'y en a pas beaucoup, donc on peut les trouver parfois dans les hypermarchés ou dans les Micromania, où vous voyez des statuettes comme ça. Donc c'est des statuettes généralement, comme je vous dis, donc fabriquées à très peu d'exemplaires. Taille humaine, hein, on est sur la taille, oui, on est sur une taille réelle. 1, hein, on est sur une taille réelle, effectivement. Et donc, ce Spider-Man, la personne l'avait gagné, l'a revendu sur le Bon Coin. Moi, je savais pertinemment de quoi il s'agissait, mais lui, pas trop, finalement. Et du coup, il m'a revendu ça pour 200 €. Une affaire en or. Une affaire en or, parce qu'un truc comme ça, oui, ça vaut... c'est hors de Ça se trouve, prix. il va voir la vidéo, il va se dire « Oh purée, j'avais ça chez moi !» Ah, je sais pas s'il va regarder la vidéo, mais enfin bon, voilà, en tout cas... il est toujours entre de bonnes mains, il est toujours bien présent. Notre ami Spider-Man, les Spider-Man de Sam Raimi que j'affectionne particulièrement du reste. Notamment au niveau de sa tenue, je trouve qu'elle est elle a vraiment un look à part. Et ben voilà, donc j'ai acquis ça, cette statuette. Donc il habitait Paris, moi j'habitais donc Nancy. On a fait mi-chemin à Vitry-le-François et au McDo de Vitry-le-François. Donc j'ai récupéré cette magnifique statue. Et du coup, voilà l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure. Donc, il est en plusieurs parties. Il y a le buste, le pied et la cheminée en deux parties. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, Du séparation. coup, voilà. Et j'avais mis donc dans la voiture, sur le siège passager, j'avais mis le buste de Spider-Man avec la ceinture de sécurité. Donc, ça donnait l'illusion qu'il était vraiment à côté de moi. Et les enfants qui sortaient du McDo étaient étonnés et surpris de voir ça. Donc je raconte toujours cette petite anecdote, c'était marrant, c'était vraiment rigolo. En fait, on croyait que je conduisais à côté de Spider-Man, en fait. C'est excellent. Voilà, donc voilà pour cette magnifique statue de Spider-Man. C'est une très belle pièce. Ouais, je suis vraiment très En tout cas, fier. si l'ancien propriétaire se reconnaît et découvre la vidéo, n'hésite pas à faire un petit commentaire, à dire ah, c'était moi l'ancien propriétaire. Bah oui. En tout cas, tu as fait un heureux. Hein. Voilà. Vraiment, Ah bah, là, c'est tu sûr, as fait c'est un sûr heureux que- et puis elle est exposée dans cette belle pièce. Ah bah là, voilà. elle a toute sa place, effectivement. Donc voilà. Et puis après, parfois je m'amuse aussi avec les affiches de films aussi, j'en ai quelques-unes également. Donc voilà, je change régulièrement. Ça, c'est vrai que c'est un petit plaisir aussi de pouvoir mettre des vraies affiches cinéma dans une salle dédiée. C'est vraiment sympa aussi. Par contre, on n'en a pas parlé, mais je peux parler aussi de comment j'ai configuré toute cette salle. Enfin, au niveau des travaux. Vas-y. Enfin, si tu... Bien sûr. Et ben, donc comme je disais, donc c'était deux chambres séparées, hein, qui étaient donc ici et là. Donc les murs ont été reconstruits ici et là pour l'écran, et puis là pour la partie bureau. Le fond de la salle, ouais. Le fond de la salle. Et là, j'ai donc à l'intérieur, donc il y avait déjà donc des murs de base. Sur ces murs de base, on a donc plaqué avec des plaques isolantes au niveau du son, de la laine de roche, et j'ai remis par-dessus de la moquette. Alors c'est pas de la vraie moquette acoustique, mais c'est une moquette avec une certaine épaisseur, tout de même, de façon à ce que ça soit quand même bien isolé au niveau sonore. Là ici j'ai mis aussi des plaques isolantes également en mousse ici qui font bien le taf aussi, et j'en ai mis aussi sur la porte arrière également. Un petit traitement acoustique, pas trop cher. Pas trop cher. Alors après, en termes de travaux et de tout ça, on va dire j'en ai eu à peu près pour 4 000 €, je pense. Hein, voilà. La salle, grosso modo, matériel plus travaux, on va dire je m'en suis sorti, je peux dire ou pas, Spoil. Ah non, je rigole. Allez, vas-y, tu peux le dire. Non, je sais pas si c'était dans une autre Mais avant ça, abonnez-vous. Ah bah abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous aux deux chaînes. Oui, aux deux chaînes. Et donc, on va dire grosso modo, matériel plus travaux, dans ce qui est ici dans cette salle, avec les sièges, l'écran, etc., on va dire je m'en suis sorti entre 16 et 17 000 € à peu près. D'accord. Voilà. Ça a demandé ça permet aussi aux de personnes situer de s'imaginer, ok, si je veux lancer un projet de salle de cinéma, une pièce de cette taille-là, avec cet équipement, ça vaut... Mais il faut prendre le temps aussi. Hein. Ouais. C'est sûr que c'est un coût, hein. C'est une somme. Hein. Je suis conscient que c'est une somme. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir réaliser ça. J'ai eu de la chance, j'ai économisé aussi. Enfin, j'ai eu des apports également. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de chance pour pouvoir faire réaliser ce rêve. J'ai mis très longtemps à le réaliser, il faut bien le dire aussi.
Et voilà, mais maintenant, là, je suis vraiment heureux de Tu l'utilises profiter. combien de fois par semaine, ta salle? Alors, comme je te disais, j'utilise à peu près 5 fois dans la semaine, on va dire, quelque chose Ah ouais, comme t'es ça. déjà... ouais. Tu sais, j'avais une petite box Xiaomi HD où je peux transférer Ouais. comme ça, mais je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Donc, en fait, il y a des modules qui existent, comme les Zapiti ou les choses comme ça, Mhm. où là, je pense qu'on a vraiment un gain. Je sais pas si tu as un retour sur ça ou pas. Moi j'avais un Zapiti avant, hein, et Et j'ai alors j'ai une Nvidia Shield, et c'est vrai que ça marche très très bien. Hein. C'est le Oui. genre de box multimédia qui marche Ça te super bien. retransmet vraiment un truc 4K en vraiment en bonne qualité et Ah autres. bah, si ta source est Eh ben, moi, bonne... oui, j'ai un bon Wi-Fi, Ouais. voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je trouve que les petites box comme ça, alors c'est pas cher, hein. C'était pour essayer, je me suis dit, voilà, je vais essayer ça, j'ai un bon Wi-Fi pour voir ce que ça donne. Je trouve que la qualité, elle est pas sensationnelle. Quand on regarde le 4K sur la télé, parce que j'ai une belle télé Sony aussi, donc la qualité est absolument splendide. Et quand je regarde là sur le projecteur, alors que mes Blu-ray 4K sont absolument magnifiques, quand je regarde le streaming que j'ai, je trouve que c'est pas génial. Donc ça, c'est un investissement à faire plus tard, un petit lecteur Zapiti comme ça, je pense que ça pourra très bien faire l'affaire. Donc après, j'ai mis la moquette également au sol, ici. Ouais, on a donc, vu de la belle moquette. Voilà, belle moquette. Alors j'avais déjà mes idées de couleurs, donc le noir au mur, le gris au sol, le rouge sur les sièges cinéma. Je salue également la personne qui me les a Alors vendus. attends, on va les regarder. Donc ce sont des vrais sièges cinéma. Des sièges cinéma, donc une personne restaure donc des vieux sièges, il va venir dans les vieux cinémas restaurer, reprendre des sièges et les restaurer à neuf. Donc il va prendre des sièges cinéma, il va vraiment les retaper et on peut choisir différentes formes, différentes couleurs avec des portes gobelets ou non, etc. Et en plus de ça, il me les a floqués gratuitement. Alors malheureusement, Il y a même des portes télécommandes. il y a des portes Ça peut servir de porte télécommande. gobelets. Ouais. Ah, voilà. Et voilà, il me les a floqués comme dans un vrai cinéma, il me l'a fait gratos ça. Donc, alors par contre, on pouvait pas faire vraiment dans l'ordre chronologique malheureusement. Mais bon, voilà, j'ai quand même le 1, 2. Là, ça se suit quand même. Là, j'ai 7, 8, 9. Après, j'ai 14, 15. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est quand même vraiment cool. Je voulais vraiment recréer l'ambiance d'un vieux cinéma. Limite à mettre un petit rideau, là, tu vois. Un petit rideau comme dans les, les vieux ouais, cinémas. genre le vieux cinéma, le théâtre. Théâtre cinéma. C'est l'un de mes plus grands rêves de racheter un vieux cinéma. Voilà. Un de mes plus grands rêves. Et d'ailleurs, il y a un cinéma qui est pas très loin d'ici, un vieux cinéma qui n'a jamais été en vente, qui dépérit depuis des années. Un cinéma, tu sais, vraiment un vieux avec des balcons et tout, enfin magnifique. Mais le truc, il dépérit depuis 20 ans. Ah, ça c'est vraiment un rêve, racheter un vieux cinéma. Alors si quelqu'un a à vendre un vieux cinéma, n'hésitez pas à me faire signe. Mais à pas trop cher quand même. Mais voilà, mais ça c'est vraiment un rêve de reprendre ça. Et puis pas de faire un UGC ou un complexe, de faire vraiment quelque chose avec des thématiques, avec recréer un univers d'antan. Voilà, c'est absolument magnifique. Donc, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ces sièges rouges, parce que je trouvais que ça rappelait un peu ces anciens cinémas. Ah, on est à fond cinéma là. Hein. Ah, ça, ouais. c'est, on est dans le thème. Un peu comme la dernière séance avec Eddie Mitchell quand il présentait ça. Voilà, pour les plus anciens qui se souviennent de ça. Donc voilà, c'est la salle qui est conçue. Alors là, j'ai pas mis de traitement au plafond. J'ai juste. C'est quoi le plafond d'ailleurs? C'est une peinture spéciale. Oui, je vois qu'elle est alors un petit peu. Oui, c'est une peinture pailletée. D'accord. Donc j'ai pris une peinture noire et j'ai rajouté des paillettes dedans, un peu à la bricolo. Et puis j'y suis allé comme ça. Donc voilà, avec les Atmos qu'on voit là. Avec les Atmos. Et là, je salue ma compagne parce que c'est elle qui a peint. Les Atmos partout. Les Atmos avec les 4 Atmos, effectivement. Alors là, c'était quand même un bordel aussi, quand même, à bricoler tout ça à deux, en tirant les câbles. Tirer les pour câbles, aller ouais. jusque de l'autre côté. Regardez, il y a des câbles, on les fait passer le long, là. Clac, clac. Ça se retrouve derrière le bureau pour revenir sur l'ampli derrière. Donc voilà pour l'historique de la salle. Et puis j'ai placé aussi 3 petites loupiottes ici, parce qu'avant il y avait une espèce de lustre pourri dégueulasse que j'ai enlevé, et donc on a remis donc 3 petites loupiottes pour faire un peu avec les LED aussi. Avec les LED aussi qu'on a mis aussi, les LED qui peuvent d'ailleurs tout à fait changer de couleur. Ah, ça reste pas en rouge. Ah bah non, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Ça peut changer de couleur. Absolument. On peut regarder le grand bleu avec des LED bleus par exemple, ou on peut regarder Matrix avec des LED verts. Ouais, ça c'est sympa. Voilà. Ouais. On peut regarder Volcano avec les LED rouges. Voilà, donc voilà, on peut s'amuser comme ça. Il y en a qui ont fait leur business avec ça. Hein. Oui. Philips Ambilight.
Bah exactement. ça. C'est vrai que ça crée une ambiance quand même. Ah oui, hein. oui, bien sûr. Eh ben, j'ai un ami d'ailleurs qui a justement un beau Philips OLED, je le salue, Cédric, au passage. C'est moi qui lui ai vendu en plus l'écran, donc pour te dire. Mais c'est vrai que ça donne vraiment une vraie ambiance, je trouve, dans un salon comme ça, avec quand on regarde un film, ça crée un petit climat. C'est sympa, je trouve, le système Ambilight. Voilà, bon, certains aiment et certains n'aiment pas, mais... Moi, perso, j'aime pas. Hein. Non, mais je trouve que ça dépend des... En cinéma, j'aime pas. Après, dans un salon, pourquoi pas? Oui, dans un salon, dans un salon, oui. Après, chacun ses goûts, chacun son style et... Chacun son chemin. Exactement. D'ailleurs, en parlant de chemin, on va se diriger vers le fond. Allez, dirigeons. On va là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, là. Alors, vous allez voir, c'est une sacrée collection. Ta-ta-ta. On rentre dans ton bureau avec déjà, on arrive en face d'une énorme bibliothèque, des étagères, des Blu-ray, des DVD qui squattent partout. Ah, il y a beaucoup de choses, effectivement. C'est une partie, hein, parce que j'ai encore... voilà, c'est pas tout en fait. Mais parce que regardez, si on se tourne... c'est complet. C'est complet. Du plafond jusqu'au sol, du sol jusqu'au plafond. Ah oui, il faut que j'optimise, il faut que je rajoute encore des étagères là où je peux. Il y en a partout. Eh oui. Alors tout ça ne s'est pas fait en un jour. Ah mais j'imagine. Voilà, c'est encore une fois, c'est depuis vraiment, depuis que je collectionne, depuis que j'ai l'âge de 12-14 ans. Hein. Donc voilà, donc tout ça c'est cumulé au niveau du temps. Et encore, je vous dis quelque chose, il n'y a pas que ça. Hein. T'as des vinyles ailleurs dans une autre pièce, des DVD aussi partout. Voilà, il y a des vinyles, effectivement. Je salue à cette occasion encore une fois mon ami Thomas également, hein, puisqu'on est tous les deux sur aussi une autre chaîne en parallèle sur du vinyle, le Vinyle Club. C'est aussi une autre de tes passions. C'est une autre de mes passions également. Donc voilà, là on officie tous les deux ensemble. Et je l'invite aussi de temps en temps sur cette chaîne également. Donc voilà, et puis... Bah oui, après c'est tout ça, c'est du temps. Alors il y a du steelbook en Blu-ray. Il y a du Blu-ray. Alors tout ça c'est de la 3D là, tu vois, là ici, le dernier étage là. Voilà, tout ça c'est de la 3D, ça va te faire plaisir. Ah ouais. D'accord. Tu vois, comme quoi moi j'aime la 3D. Toi tu aimes le support physique, ça se voit. J'aime le support physique, ça effectivement, on peut pas nier ce truc là. J'aime le support physique, j'ai un peu peur de l'avenir d'ailleurs, mais il y a quand même des éditeurs qui continuent de travailler un peu leur support et de continuer de proposer des choses. Bon, il y avait des beaux coffrets DVD à l'époque. Ensuite, il y a eu quelques beaux coffrets Blu-ray aussi qui sont sortis. Hein, et puis maintenant, maintenant c'est le steelbook. Maintenant sur les Blu-ray classiques, c'est vrai qu'il y a par exemple il y a des éditeurs comme ESC qui travaillent bien aussi. Je les ai pas encore ouvertes là, mais il y a des choses quand même intéressantes. Tu vois, c'est des VHS box comme ceci, et à l'intérieur, tu vois, c'est un format un peu VHS, mais à l'intérieur, tu as les Blu-ray, tu as des goodies, etc. Donc tu as pas mal de petites choses comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Donc comme quoi, il y a des éditeurs qui retravaillent un petit peu le support en collector, le format. Voilà, bien que récemment, ils proposent un nouveau collector du 5e élément, mais qui a un prix exorbitant. Alors là, une VHS box comme celle-ci, c'est entre 35 et 45 €, ce qui est déjà pas mal en soi. C'est un certain tarif, quand même. C'est un certain tarif, mais quand je vais t'annoncer le collector qui vient de sortir du 5e élément, il est tout simplement à 149 €. Ou 149 €, donc un seul film à 149 €. Alors t'as des goodies à l'intérieur, certes, mais là c'est pas possible, c'est très abusé. Et là t'as du 4K aussi. Alors là j'ai donc tout ça, c'est du 4K ici, 4K, 4K, 4K. Là aussi il y a beaucoup de 4K aussi ici, 4K, 4K, 4K. Là il y a les séries télé qui sont ici. Voilà, là il y a du DVD. Bon, après voilà, faut que je peux encore optimiser. On découvre sur ta chaîne. Oui, alors on découvre sur ma chaîne les arrivages, les voici d'ailleurs, les prochains arrivages, vous voyez, un petit paquet là de films. Je fais un arrivage BO et un arrivage film, Blu-ray, etc., 4K, Steelbook et autres. Donc voilà, je propose ça, je propose des thématiques également sur les dessins animés de notre enfance, et je reviens également sur l'histoire des supports physiques tels que le DVD, tels que le Laserdisc. Il y a déjà 2 vidéos qui sont parues sur le sujet. Voilà, le Laserdisc, là je viens d'en faire une dernière pour montrer aussi la collection également.
Je fais des critiques cinéma également, hein, pour ceux qui apprécient cela. Et puis voilà, donc j'essaie de varier un peu les contenus, de proposer voilà, quelque chose autour du cinéma, de réunir un peu tout le monde autour de ça. Et c'est vrai que on se rend compte justement, et tu t'en rends compte également au niveau de tes abonnés, voilà, il y a des gens vraiment passionnés. Et ça fait plaisir de pouvoir échanger, partager avec tout le monde. Ah mais clairement. C'est quelque chose vraiment de très appréciable. Donc voilà, ça c'est un grand trip que de pouvoir faire ça et d'avoir la chance de faire ça. Et en plus dans un endroit quand même si vous voulez voir tout ça, ça se passe directement sur ta chaîne Vidéo Club. Voilà. On va essayer un film en 3D, le 2. Voilà. Allez, on essaie le 2. On essaye Avatar en 3D. Allez, on est parti. Avatar en 3D qui est déjà en rupture de stock, sachez-le. Déjà? Absolument. Parce que évidemment, les aficionados de la 3D se sont jetés dessus parce que pour eux, Avatar, c'est la 3D. Donc, tu vas y goûter, mon pauvre. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Allez, vas-y, lance-le. Je vais mettre les lunettes. C'est parti, on va regarder Avatar 2 en 3D. J'ai les lunettes. C'est la première fois que je regarde un film en 3D dans une salle dédiée chez un particulier. D'habitude, j'allais au cinéma, hein, comme beaucoup de gens. Là, on va voir ce que ça donne. Généralement, au cinéma, j'aime pas du tout la 3D. Je l'ai vu en 3D au cinéma, cet Avatar. Mais là, on va découvrir. Je vais découvrir, je vous dirai ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Le seul inconvénient du bonheur, c'est qu'il peut disparaître en une seconde. On a fait un peu... pas mal de tests, notamment la 3D. Alors, on a visionné Avatar 2. Alors, ai-je convaincu la 3D? Pour ma part, non. Je suis pas fanat de 3D. Après, je dois dire une chose, c'est que la 3D est en salle dédiée, notamment la 3D active, sur le vidéoprojecteur Sony, est vraiment exceptionnelle en termes de qualité d'image. Mais je ne suis pas adepte de cette technique. Mais en tout cas, il faut le préciser que la profondeur de champ, le piqué, les effets, les différents plans, jusqu'à 3 ou 4 plans comme ça qui se détachent les uns les autres, c'est beaucoup mieux qu'au cinéma. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup mieux que mon expérience au cinéma où j'allais, qui était avec des vieilles lunettes passives, des trucs un peu... entrée de gamme, on va dire. Il y a des projecteurs qui ne sont pas adaptés malheureusement à la 3D dans certains cinémas, hein, c'est malheureusement le cas. Ouais. Donc c'est vrai que des fois on peut avoir des expériences extrêmement décevantes. Voilà, ce qui fut mon cas. Ce qui fut ton cas. Après, merci pour cette expérience parce que ça me fait aussi me dire que je suis pas adepte de la 3D, ça me gêne un peu. Voilà. Ça me gêne cet effet 3D. Les effets sont là, notamment sur Avatar où c'est magnifique. Mais j'ai l'impression d'avoir un flou constant lors des déplacements, des travelling. Par contre, sur des images fixes, avec quelques zooms assez lents, là, les images sont magnifiques. On a ce décor qui ressort, ouais. Mais dès qu'il y a du déplacement, dès qu'il y a de l'action, moi, ça me gêne un petit peu. Sur le premier, c'était quand même un peu mieux. Un peu mieux, parce que c'est une version HFR. Non, justement, c'est le 2 qui est une version HFR, mais le 2, effectivement, je pense qu'il n'a pas pu apporter cette technologie HFR sur le 2. Déjà, le Blu-ray est en 2 parties, le film est en 2 parties hein, sur Avatar 2, tellement la consistance du film est lourde sur le disque, et du coup, je pense qu'il n'a pas pu approfondir davantage, ce qui fait qu'effectivement, quand il y a des scènes très rapides, on peut avoir peut-être cet effet de ce que tu as ressenti, effectivement, que j'ai ressenti d'ailleurs un petit peu également, je dois le dire. Mais c'est vrai que sur le 1, la technologie était telle qu'elle était à l'époque. Et de ce fait, effectivement, quand il y a des scènes d'action, c'est plus fluide. J'étais quand même un peu plus convaincu malgré tout. On peut dire ça. Oui, bah ça c'est clair. Oui, après, chez moi, je n'adopterai pas la 3D. Oui, bah voilà. Après, on n'a pas tous. Mais au moins j'ai fait le test. C'est bien. C'est bien, au moins c'est fait. Et je comprends tout à fait les personnes qui sont fans de 3D et qui achètent des Blu-ray 3D comme toi et qui regardent les films en 3D parce que ça apporte quand même une dimension différente, une immersion différente. Ça peut gêner certaines personnes, moi personnellement, je suis pas pour. Concernant, alors on a fait aussi des visionnages en 2D sur divers films, Mad Max, Black Hawk Down, La chute du faucon noir, La chute du faucon noir en français, Deadpool et j'en passe. Franchement, là, je vais vous le dire clairement, c'est une réussite cette salle parce que on a un super environnement Klipsch qui est vraiment typé
cinéma. Oui, c'est ce que j'ai Un son de voulu essayer cinéma. faire. C'est vraiment un son porté sur le cinéma, très dynamique, avec ce côté granuleux, ce côté gras aussi dans le grave, hein, avec le caisson Klipsch qui apporte cette rondeur et ce gras dans le grave. Peut-être un peu trop pour moi. J'en avais aussi fait référence parce que je l'ai testé, hein, ce produit, et même son grand frère, le SPL 150. Donc c'est peut-être un peu trop gras pour moi dans le grave. C'est un peu trop gonflé, mais ça, je pense, par rapport à cette pièce, que le caisson est trop petit. Vu le volume sonore où tu écoutes, t'écoutes très fort aussi quand même. On a monté un peu le son, faut dire. Oui, mais on aime se faire plaisir. Ah bah on aime se faire plaisir, voilà. évidemment. Donc oui, c'est un caisson qui va descendre très bas en fréquence, avec des fréquences qui avoisinent les 20-25 Hz. Par contre, au-dessus, les 60-50 Hz, ça manque d'impact. Tu vois, sur les coups de feu où tu le prends en plexus. C'est quelque chose qui, moi, me manque, mais que tu peux retrouver si tu peut-être rajoutes un caisson ou si tu changes de caisson. Mais... Et si je rajoutais mon SW300 Yamaha à côté, là, ça donnerait quoi d'après toi? Que j'ai en Eh bas. ben, je serais curieux de savoir ce que ça peut donner. Ça pourrait être une idée à essayer. Ça. Ouais. Oui, parce que tu aurais peut-être le meilleur des deux mondes. Oui, peut-être, effectivement, ça c'est une idée hein, à exploiter, je pense. Et le caisson, déjà, le Klipsch, il jouerait moins fort. Et peut-être qu'il serait plus à l'aise sur certaines fréquences. Parce que là, pour vous dire, quand ça souffle, elle bouge un peu la fiche qui est juste à côté. Donc ça, on écoutait fort aussi, on écoutait très fort. C'est pas des volumes où t'écoutes toi là-dessus. Non, oui, j'exagère, je mets quand même un tantinet en dessous quand même. Il voulait m'impressionner, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Après, mais après c'est pour essayer, pour pousser un peu aussi, voir ce que ça donne. Ah, les capacités du système, oui, c'est voilà, sûr. Il faut aussi savoir les capacités du système. Même si on écoute à faible volume ou moyen, il faut aussi se dire, oh, bah tiens, mon système, il me permet de pousser un peu le son quand il le faut. Exactement. Les enceintes Klipsch, je les connais très bien. La scène sonore avant, elle est exemplaire, franchement. Sauf peut-être que, comme je t'ai dit avant, les enceintes colonnes, elles sont très directives. C'est des enceintes qui sont malgré tout très directives. Et tu gagnerais en précision sonore si tu les inclinerais un tout petit peu, tes enceintes principales, vers la zone d'écoute. Mais là, tu es bloqué par rapport au mur. Ouais, à moins que je sorte un petit peu de l'écran. À moins que tu sors de l'écran, mais tu es un peu coincé de ce côté-là. Ouais. Ça serait un essai à faire. Un essai à faire. La centrale, elle est un petit peu à la bonne hauteur. Tu mériterais peut-être de l'incliner un tout petit peu vers le encore haut. Un peu incliné. Voilà, avec une petite cale ou quelque chose pour gagner en fait en précision sonore, pour avoir vraiment le tweeter qui dirige les fréquences vers toi. Les enceintes, tout ce qui est effet surround, effet Atmos, là je dois dire que franchement c'est top. Parce que déjà le fait d'utiliser des dipolaires de côté et à l'arrière, enfin des bipolaires. Oui, des bipolaires. Ouais, des bipolaires, pardon. De côté et à l'arrière, eh bien on a un surround qui est hyper homogène et hyper diffus, sans jeu de mots. Ouais, c'est-à-dire que on n'arrive pas à capter d'où ça vient vraiment, on n'arrive pas à dire tiens c'est telle enceinte qui fonctionne, c'est vraiment très aéré. Et j'aime beaucoup ce genre de surround. Les Atmos. Les Atmos, ouais. Des effets qui arrivent de partout, qui ajoutent encore un effet bulle, qui sont très bien retranscrits. Elles sont peut-être un petit peu trop écartées. J'aurais peut-être plus avancé celle-ci d'un mètre en arrière. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Voilà, ils sont un peu trop écartés. Dans la conception de la salle, après, ça reste, il y a des normes, hein, il faut respecter certaines normes, mais ça fait quand même très bien le taf. C'est des enceintes... C'est vrai qu'on avait installé les Atmos avant d'avoir installé les sièges. Et c'est peut-être l'erreur qu'il ne faut pas faire. Oui, bah oui, mais bon, après c'est fait. Installez vos... Donc là, pour un conseil, installez vos enceintes après avoir positionné votre siège, votre canapé ou votre position d'écoute. Ça vous permettra vraiment d'optimiser justement le placement des enceintes, même au niveau de la hauteur, au niveau du placement, de l'écartement des enceintes autour de la pièce d'écoute. Ça joue énormément sur le rendu final. C'est quand même très efficace. Le grave, super, sauf un peu gras pour moi. On aime ou on n'aime pas.
Le côté basse réflexe, le côté grondement, etc., il est là. Hein. Ça manque un peu de précision, de lisibilité dans le grave, un peu de nuance aussi, d'impact dans 50-60 Hz. Allez, vas-y, 23. Mais on le sait, c'est un peu le défaut de ce qu'est son Klipsch, mais il a d'autres qualités qui le font très bien, et c'est, je pense que moi je deviens de plus en plus compliqué de ce côté-là en termes de grave. C'est sûr, mais après en avoir testé plein et d'écouter plein de caissons différents et plein de configurations aussi différentes, un caisson, deux caissons, ou alors des vibreurs, etc. On arrive à... Enfin, on devient un peu plus compliqué. Et moi je deviens un peu casse-pied. Oui, mais après c'est normal. Non, sinon la position des enceintes est bonne. Le vidéoprojecteur, l'image elle est sublime, que ce soit en 3D ou en 2D. J'ai pas un manque de luminosité, une quelconque dérive en termes de colorimétrie, ni de problème de piqué. Quoi d'autre encore? L'ambiance de la salle, tout simplement, avec toutes les décorations. Alors c'est pas forcément une salle. Il y a quand même de la pollution lumineuse avec des affiches qui sont ici, qui reflètent, ça aussi, je me suis posé la question. Qui reflètent le côté lumière du vidéoprojecteur. Mais en tout cas, quand on rentre dans la pièce, il y a vraiment une ambiance cinéma avec les fauteuils, la moquette, toutes les décorations, les petites statuettes, le grand Spider-Man qu'il y a là derrière, qui est magnifique. Et direct, quand on rentre dans la pièce, on se dit waouh! Wow, c'est... J'ai fait caca dans mon pantalon. Attends, je crois que c'était peut-être moi. On a une certaine féerie quand on rentre dans cette pièce. Et c'est un peu aussi ce qui nous met en appétit de se mettre devant un film et de regarder le film. Et ça, j'apprécie beaucoup dans cette pièce. C'est vrai que c'est un plaisir, j'avoue aussi. Hein. C'est de la chance aussi, hein. Beaucoup. Mais voilà, moi je m'émue aussi, aussi devant la salle à chaque fois que j'y vais en fait. Donc c'est ça, on se lasse pas en fait de s'émouvoir dans une salle de cinéma une fois qu'on a réalisé son rêve, enfin. Ben, c'est vrai que voilà, c'est un bonheur de pouvoir profiter de cette salle n'importe quand. Donc si vous avez aussi la chance de pouvoir profiter d'une pièce dédiée comme celle-ci, vous savez de quoi on parle. Et si vous êtes en cours de réalisation, vous souhaitez faire un projet comme celui-ci, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, notamment à moi ou à Laurent qui va sans doute vous répondre si vous avez des questions techniques sur la fabrication, sur comment il a entrepris sa pièce, sa salle, sa construction. Et grâce à mon ami aussi, hein, voilà, Johan, que je resalue à nouveau. C'est bien aussi de s'entourer de personnes parce que tu n'es pas bricoleur du tout. Non, je suis pas très bricoleur, effectivement, j'avoue, mais lui, c'est vrai que c'est sa grande passion et il est vraiment très très fort. Donc il a réussi à concevoir tout ce que j'imaginais dans ma tête, donc là-dessus, chapeau bas. Il a dû être fier quand même. Ah bah oui, d'ailleurs je vais lui dédier, j'attends en fait qu'il appose sa signature, tu vois, sur le mur. J'ai pris un stylo en or, enfin c'est un feutre or comme ça, et je veux qu'il écrive son nom en bas parce que c'est grâce à lui que j'ai ça, donc je l'appelle encore, je vais lui dire qu'il regarde cette vidéo, et donc... Bon voilà, tu vas signer cette salle. Ah bah évidemment, évidemment que tu vas la signer. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Je rappelle que ta chaîne... Oui, donc Vidéoclub ou videoclub.perrin, vous allez me trouver comme ça. Donc voilà, beaucoup de thématiques, hein, des sagas de films, des critiques de films, l'histoire des supports physiques, des arrivages, des unboxings, et puis des animés aussi, les animés de notre enfance, donc des animés des années 80, parce que je suis de cette génération-là. Donc voilà, j'aime revenir un peu sur tous ces sujets et voilà, partager, échanger, discuter, voilà, ça c'est ce qui nous anime. Il y a énormément de choses, j'ai envie de dire. Il y a énormément de choses, on y trouve, même si on s'intéresse un tout petit peu au cinéma et tout ça, à la culture geek aussi, aux différentes figurines, tout ça. Il y a énormément de choses dessus, donc on pourra retrouver un peu notre âme d'enfant, je dirais, des fois. Oui, ah bah oui, c'est ça, mais c'est tout à fait. Mais même moi, je retrouve mon âme d'enfant en farfouillant dans ce que j'ai, en regardant ce que j'ai, en partageant, en échangeant. Je m'émerveille encore de tout ce que j'ai réussi à conserver depuis toutes ces années. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi de pouvoir conserver tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu des choses et puis qui regrettent maintenant, qui essaient de racheter aussi, donc c'est marrant de voir tout ça. Et c'est vrai que depuis l'époque du Laserdisc, j'ai conservé tout ça. J'ai revendu beaucoup de VHS, mais voilà, j'ai réussi quand même à conserver à partir du Laserdisc, j'ai tout conservé.
Et donc bah voilà où j'en suis maintenant avec les 4K et compagnie. Merci beaucoup de nous merci à toi, ça m'a m'avoir reçu. Bah, avec un grand plaisir, un plaisir immense que je t'ai reçu, très gentil, comme dans tes vidéos, voilà, en vrai c'est pareil, c'est le même. Donc non, je suis un personnage, vous voyez, un persona. Un persona. Bon Perrin, on se quitte là-dessus. Oui. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, un petit like. Voilà, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, on parle de cinéma, de home cinéma, de matériel, de hi-fi, bref, tout ce qui tourne autour de ça. Donc n'hésitez pas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, et comme on dit chez moi, salut Bissam. Salut Bissam. C'est pas facile à visualiser. Et côté cinoche, ça vaut pas un clou.